Exposer correctement son sujet, c'est d'un banal. Et si à la place, on transformait nos sujets en silhouettes? C'est bien plus original, en plus si votre sujet a un physique ingrat, c'est bien pratique. Aujourd'hui dans cet épisode de Photomaniac, on va voir comment faire une photo de silhouette, étape par étape. Allez en avant, Guingamp. Le bon matériel pour la photo de silhouette. On va faire assez rapidement parce que c'est pas le plus important ici. Pour plus de détails, je vous laisse l'article en description. Alors déjà un boîtier avec un mode manuel, ça sera mieux. Un objectif rapide éventuellement. Ensuite un trépied mais c'est optionnel. Et un filtre circulaire polarisant aussi c'est optionnel éventuellement. Alors comment prendre des photos de silhouette étape par étape? On y va. Étape 1, choisir un sujet fort. En photo de silhouette, on va finalement avoir bien peu d'informations visuelles sur notre sujet. Actuellement sur notre photo, on a ses couleurs, ses différences de tonalité, ses textures, ses formes intérieures. Mais ici en photo de silhouette, le sujet sera totalement sombre, même très sombre. Alors je suis bien d'accord, n'importe quel objet ou élément peut être transformé en silhouette. Il faut connaître que certains sont de meilleurs candidats que d'autres. Choisissez un sujet dont la forme est reconnaissable et forte. Par exemple, les humanoïdes, les oiseaux, un vélo de profil, un bâtiment ou encore un arbre. Étape 2, on éteint tout. Si votre appareil photo est en mode de prise de vue automatique, il est très probable qu'il dégainera automatiquement le flash intégré à votre boîtier, ce qui ruinerait totalement l'effet de silhouette que vous essayez d'obtenir. La photographie de silhouette nécessite le moins de lumière possible sur le devant de votre sujet. Alors assurez-vous au moins que votre flash est bien désactivé. Étape 3, assurez-vous que la lumière vienne de derrière. En photo de silhouette, on inverse tout ce qu'on a appris. Le principe ici est de prendre le sujet à contre-jour. Au lieu d'éclairer l'avant de votre sujet, ici vous devez faire en sorte que l'arrière-plan soit plus éclairé que le premier plan de votre photo. C'est le principe central de la photo de silhouette. Si vous prenez des photos en extérieur, il est essentiel que le soleil soit relativement bas au-dessus de l'horizon. Et d'ailleurs, en général, on fait la photo de silhouette lors d'un coucher ou d'un lever de soleil. La configuration classique, vous, c'est la Golden Hour, et vous allez prendre votre sujet devant un lever ou un coucher de soleil. Pour éviter reflets, éblouissements et grandes zones blanches sur votre photo, je vous conseille de cacher votre soleil, votre source de lumière, derrière votre sujet. Étape numéro 4, cadrer. Cadrez votre sujet de façon à ce qu'il se retrouve devant un arrière-plan uni et lumineux. Les meilleurs arrière-plans sont de deux types. Premier type, du coup, un soleil clair et sans nuages avec un soleil couchant ou levant, typiquement à la Golden Hour. Deuxième type, un ciel nuageux avec des motifs et des textures qui a l'avantage d'offrir un éclairage uniforme. D'ailleurs, petite astuce, pour bien positionner votre sujet devant votre arrière-plan, agenouillez-vous ou même mettez-vous plus bas si nécessaire. Au niveau des lieux, les espaces ouverts sont en général les meilleurs, comme par exemple une plage ou une plaine. Étape 5, faites en sorte que les silhouettes soient distinctes. Si votre scène comporte plus d'un élément ou d'un objet que vous essayez de silhouetter, veillez à bien les séparer. Par exemple, si vous réalisez une silhouette à partir d'un arbre et d'une personne, ne placez pas la personne du coup juste devant l'arbre et ne demandez pas à la personne de s'appuyer contre l'arbre, surtout avec tout son corps par exemple. Simplement car cela fusionnerait visuellement les deux formes en une seule. Essayez de rechercher des compositions simples avec des arrière-plans larges et unis. Il faut faire en sorte que la silhouette soit le point d'attention central de la photo. Quand on ne peut travailler qu'avec des contours humains, la position des membres peut faire une énorme différence. Essayez de créer des espaces entre les membres et de les plier un peu. Si votre humain est tout raide comme un piqué avec les membres comme ça rapprochés, il aura une drôle de forme, une drôle de silhouette sur la photo. D'ailleurs, petite astuce, si vous photographiez des humanoïdes, essayez plutôt de les photographier de profil que de face. De cette façon, les traits, donc le nez, les yeux, la bouche, sont plus soulignés et la personne sera plus reconnaissable. Vous pouvez aussi demander à votre sujet de porter des vêtements plus serrés que amples pour que sa forme humaine soit un peu plus reconnaissable. Autre astuce, si vous photographiez une famille, encouragez-les à se mettre sur une ligne imaginaire, puis de s'écarter de manière à pouvoir se tenir les mains en pliant légèrement les coudes. Le but c'est qu'il soit espacé. Étape 6, en mode automatique. En mode automatique, le problème c'est que votre appareil photo va faire en sorte que votre sujet soit exposé correctement. Sauf que ça ne se marie pas bien avec un effet de silhouette. Du coup, on va le tromper. Enfin, l'appareil photo uniquement, je précise, au cas où. Vous allez du coup diriger votre appareil photo vers la partie la plus lumineuse de votre scène, appuyez sur le déclencheur jusqu'à mi-course, ne le lâchez pas, bloquez éventuellement sinon l'exposition si nécessaire avec le bouton avec un astérix
sur Canon et le bouton AEL, AFL sur Nikon. Après ça dépend des appareils photo. Ensuite regardez votre photo comme vous le souhaitez et appuyez complètement sur le déclencheur pour prendre la photo. C'est pas sûr que sur tous les appareils photo, quand vous appuyez à mi-course, ça bloque l'exposition, donc si c'est pas le cas, du coup bloquez l'exposition avec le bouton dédié. Petite remarque, il y a certains appareils photo qui disposent du mode de mesure spot qui permet d'utiliser encore mieux la technique qu'on vient de voir. La mesure spot, du coup, elle indique à votre appareil de ne mesurer la luminosité que sur une petite partie de la photo. Et cette partie, elle est autour du collimateur central en général. Du coup, ce qu'on fait en général, c'est qu'on pointe le collimateur central à côté de la source lumineuse, ou en tout cas sur l'arrière-plan. De cette manière, on est sûr que ça expose bien pour l'arrière-plan et non pas pour le sujet. Autre remarque, si votre appareil photo est doté de la fonction Daylighting, notamment chez Nikon, dans ce cas, désactivez-la. Parce que cette fonction, elle va forcer l'appareil à exposer correctement le sujet dans l'ombre. Étape numéro 7, en mode manuel. Si la technique juste avant a échoué, dans ce cas, passez en mode manuel, on va tout faire à la main. Alors pour commencer, mettez votre appareil photo en mode automatique, donc oui, je ne me trompe pas, mais c'est juste pour commencer. Dirigez du coup votre appareil photo vers la partie la plus lumineuse de votre scène, mesurez l'exposition en appuyant sur le déclencheur à mi-course, regardez du coup le temps de pause et l'ouverture affichée, ensuite passez en mode manuel et réglez les paramètres que vous venez de lire, prenez une photo d'essai et regardez sur votre écran LCD le résultat. Ensuite du coup si votre sujet est trop clair, vous allez essayer de l'assombrir, vous allez diminuer du coup l'exposition, par exemple en raccourcissant le temps de pause ou en fermant un peu plus, ou en diminuant les ISO. Si votre sujet ou votre photo globalement est trop sombre, dans ce cas vous allez essayer de rajouter de l'exposition, donc vous allez peut-être ouvrir un peu plus, allonger un peu plus le temps de pause ou augmenter vos ISO. D'ailleurs, petite remarque, vous pouvez aussi utiliser la compensation d'exposition pour faire vos réglages. En parlant de réglage, je vais vous donner un exemple de réglage possible, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien avoir un point de repère, mais voilà, il faut savoir que ça va vraiment dépendre de votre situation, à quel moment vous prenez la photo, votre matériel. Donc voilà, c'est vraiment juste un point de repère. Donc vous pouvez essayer de commencer ou de tourner autour d'une ouverture à f8, un temps de pause entre 1/125e de seconde et 1/250e de seconde, et l'ISO minimum pour commencer, donc 100. Étape 8, gardez votre sujet net. Si vous prenez votre photo en mode automatique, comme on l'a vu juste avant, vous allez du coup pointer votre appareil photo vers le ciel lumineux, vous allez du coup appuyer à mi-course sur le déclencheur, etc. Et bref, du coup en fait la mise au point va se faire en même temps, vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Mais du coup le problème, vous l'avez deviné, c'est que la mise au point elle se fait pas sur votre sujet mais sur l'arrière-plan. Et pour ça j'ai 2,5 solutions à vous proposer. La première solution classique, c'est de mettre votre mise au point sur un autre bouton que sur le déclencheur. J'en parle notamment dans la formation gratuite. De cette manière, en fait, la mesure de l'exposition est décorrélée de la mise au point et vous pouvez faire la mise au point comme vous voulez. La deuxième solution, c'est de passer à la mise au point en mode manuel et du coup de régler la mise au point avec votre bague de votre objectif. C'est à vous de votre écran LCD en mode Live View par exemple. Zoomez un petit peu sur les bords notamment de votre sujet et du coup vous allez régler la bague jusqu'à ce que le bord du sujet soit bien net. Troisième solution, donc c'est pas vraiment une solution, c'est plus du bricolage, parce que je rappelle qu'en fait, pour avoir un sujet net, le seul truc qui fonctionne, c'est de faire la mise au point correctement sur le sujet, mais vous pouvez essayer de fermer un peu plus l'ouverture pour améliorer la netteté globale perçue sur la photo, et essayer du coup de tromper un petit peu une mauvaise mise au point. Si vous prenez votre photo en mode manuel, c'est beaucoup plus simple, parce que vous pouvez faire tous vos réglages comme on l'a vu juste avant à l'étape 7, et ensuite vous pouvez faire la mise au point en autofocus. D'ailleurs, petite remarque sur la mise au point d'autofocus, si elle ne fonctionne pas bien, dans ce cas, visez un bord de votre sujet, parce que la mise au point automatique, elle fonctionne avec le contraste. Maintenant, figez le mouvement. Donc on n'est plus dans les étapes pour faire la silhouette, c'est juste un petit truc en plus dont je vous parle. C'est quelque chose qu'on voit assez peu en photo de silhouette, la capture du mouvement. Si vous avez assez de lumière dans votre scène, vous pouvez essayer de vous régler sur un temps de pause entre 1/250e de seconde et 1/500e de seconde pour figer le mouvement. Donc je vous donne quelques idées de sujets à figer. Par exemple, ça peut être un enfant qui est lancé par ses parents un petit peu en l'air, et qui rattrape ensuite, je précise. Un enfant qui saute d'une dune de sable à une autre par exemple, ou un enfant qui saute tout simplement. Même quelqu'un qui saute tout simplement. Un enfant se balançant au parc, donc pour ça vous devrez sans doute vous mettre tête par terre pour bien prendre la photo de silhouette, avec le ciel derrière. Quelqu'un qui saute sur un trampoline, quelqu'un qui saute pour plonger dans l'eau, ou un golfeur qui swing par exemple. On arrive à la fin de cet épisode de Photomaniac. Je vous rappelle qu'en description vous pouvez retrouver l'article sur le même sujet bien plus détaillé. Et en description vous pouvez aussi retrouver l'information gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici à vos photos de silhouette et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.